Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur la table dite de Pythagore, c'est tout simplement les tables de multiplication. Ici donc on va prendre un entier non nul, n, et on va dresser la table. Alors là comme exemple j'ai pris la table pour des multiplications des entiers de 1 à 14. Donc on a en colonne de 1 à 14, en ligne de 1 à 14, et à l'intersection ligne-colonne on met le produit. Par exemple ici, vous voyez sur cette case ici, j'ai fait 4 fois 7, 28, 4 fois 9, 36, etc. Objectif, eh bien, c'est de trouver quelle est la moyenne de tous ces entiers. Tous les entiers qui sont écrits ici, donc toutes les multiplications. Alors, ici, j'ai fait un exemple avec n égale 14, mais vous avez donc 14 fois 14 entiers ici. Hein. Ils sont donc 196 multiplications. Donc, si on prend E à n, on aura n carré multiplication. Donc, pour faire la moyenne, il va falloir faire la somme de ces n carrés entiers est divisé par le nombre total, c'est-à-dire divisé par n carré. Donc ici, on a un travail de somme. Donc comment faire la somme de toutes les multiplications possibles ici, de toutes celles qui apparaissent dans cette table qu'on appelle la table de Pythagore. Alors la table de Pythagore, déjà on va partir ici sur les lignes. Hein. Pour les lignes, ici on va de 1 jusqu'à n, d'accord? Donc de i égale 1 jusqu'à i égale n. Et pour chacune des lignes, et on a des colonnes qui vont de j égale 1 jusqu'à j égale n. D'accord? Donc à chaque fois, ici, on va avoir en première ligne bah, le nombre i, donc 1 fois la première valeur de j, 1 fois, puis 1 fois la deuxième valeur de j, etc. Plus 1 fois la nème valeur de j. Donc ici, sur chaque colonne, j'ai donc i fois j avec i égale 1. D'accord? J'ai donc, si je veux faire la somme ici, eh bien je vais donc avoir la somme. Alors, bougez pas, on va commencer. Donc ici, i ne varie pas, i vaut 1, donc c'est la somme pour j, pour chaque colonne, donc pour j allant de 1 à n, des 1 fois j. En deuxième ligne, j'aurai donc la somme pour j égale 1 à n, des 2 fois j, puisqu'effectivement ici, en deuxième ligne, j'aurai i égale 2. Donc j'aurai 2 fois 1, 2 fois 2, etc. jusqu'à 2 fois n. J'ai donc 2 fois toutes les valeurs de j. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne, où j'aurai la somme pour de la première colonne à la dernière colonne des n, puisque i vaut n, fois j. Et je dois faire la somme de tous ces nombres. Donc la somme, ça va donner quoi? Eh bien, je dois faire la somme de toutes ces sommes, c'est donc une somme de sommes. Ici, eh bien, vous voyez, je vais faire varier le nombre ici de 1 jusqu'à n, donc c'est i. Donc je fais varier i de 1 à n, et pour chacune des valeurs, je vais faire la somme. Donc pour toutes les colonnes, donc de j égale 1 à n di fois j. Ça, c'est donc la somme de mes n carrés multiplication. Et après, il faudra que je fasse la moyenne, donc je diviserai par n carré. Alors, comment calculer cette somme? Et avant de la calculer, sinon j'ai oublié, on aurait pu faire autre chose en disant, si j'avais commencé par les colonnes et les lignes, j'aurais somme de j égale 1 à n. Et après, j'aurais fait la somme ici de toutes les colonnes. Donc, j'aurais eu somme de j égale 1 à n, di égale 1 à n, dj fois i. Il se trouve que ça revient exactement, même par symétrie de i et de j. Alors comment est-ce qu'on attaque cette somme? La première chose à remarquer, c'est que dans la somme de j égale 1 à n, ici, eh bien, on a le facteur i, ici, qui est indépendant de j. Donc, ceci, et en fait, en facteur devant tous les termes, on peut donc le sortir. Ça, c'est important à bien comprendre. Donc ici, ça va faire somme de i égale 1 à n, di multiplié par la somme de j égale 1 à n, dj. Ici, on a une somme qu'on connaît très bien, la somme des entiers de 1 à n. Hein, alors on la connaît plus avec la lettre peut-être i, mais sinon la somme de j égale 1 à n dj, c'est donc 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à n. Et on sait que c'est n fois n plus 1 sur 2 à connaître absolument par cœur. Donc ici, eh bien on a la somme di égale 1 à n, dn fois n plus 1 sur 2, multiplié ici par i. Alors, je le mets devant. Et ce nombre-là, il est indépendant de i. Il est donc en facteur devant tous les termes de cette deuxième somme. On peut donc lui aussi le mettre en facteur et le sortir de la somme. Il me reste n fois n plus 1 sur 2 multiplié par la somme de i égale à n de i, qui est exactement la même que celle-ci.
On a juste changé le nom de la variable. Donc, on aura n fois n plus 1 sur 2, multiplié par la même somme, n fois n plus 1 sur 2. Donc, conclusion, cette double somme ici, elle vaut donc n fois n plus 1 fois n fois n plus 1 sur 4, donc n carré, fois n plus 1 au carré sur 4. N'oublions pas qu'on veut la moyenne. Donc, la moyenne qu'on cherche, il y a n carré terme. Donc, moyenne des n carré multiplication, c'est donc n plus 1 au carré sur 4. Alors, on va juste vérifier sur l'exemple que je vous ai donné. Donc, ça, c'est la moyenne pour, donc, de 1 à n, d'accord? Alors, si je regarde la moyenne donc, pour 14, je devrais trouver donc 15 au carré sur 4, c'est-à-dire 225 sur 4, c'est-à-dire donc 56, il me reste donc 56 sur 25. Vérifions donc avec un tableur. Donc vous voyez que j'ai fait la somme ici par colonne. Ici, j'ajoute toutes les lignes. Je trouve une somme totale de 11 025 et divisé par, donc ici, n carré, donc 196, ça me donne 56,25. Donc ça corrobore ce qu'on vient de trouver. Voilà, on va s'arrêter là pour cet exercice. Alors, il y a d'autres façons de le faire. J'ai choisi celle-ci. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.